Dans les vallées des Alpes, au cours des siècles, la survie se basa sur la circulation des personnes et sur la possibilité de pratiquer des métiers saisonniers, parfois itinérants. Les coiffeurs de chanvre qui descendaient dans la plaine du Pô avec l'arrivée de l'automne, les marchands de chevaux d'Elva, les remouleurs de Frasino, les instituteurs de Saint-Véran, Magister, se rendaient disponibles à l'arrivée de l'hiver pour faire l'école dans les villages les plus isolés des Alpes françaises. Dans les vallées piémontaises, ils étaient de plus en plus d'hommes et de femmes à partir pour la Provence, où ils étaient employés comme cueilleurs de fleurs ou servaient dans les maisons des seigneurs. Parmi ces différents métiers, un en particulier a été transmis des hautes vallées du Pô au Queyras, le métier de la fauche. Les gendarmes lui ont confisqué sa faux. Ils pensaient qu'il était contrebandier. C'est drôle, il est contrebandier depuis des années et ils ne l'ont jamais pris. Alors une fois qu'il était en règle, le voilà ici, sans sa faux, ni un sou en poche pour s'en acheter une autre. La saison des foins à Ostana ne commençait jamais avant la Saint-Claude, le 6 juin. Mais les premiers jours de juillet, les faucheurs avaient terminé de faucher leurs foins et ils se préparaient à partir. Comme valise, la manche de leur veste, un paquet de vêtements, un petit sac, comme bâton le manche de leur faux, et parfois une lame de rechange. La petite enclume et le marteau nécessaires à l'entretien de la faux étaient dans la besace, ou noués avec une ficelle et posés sur une épaule. Les faucheurs passèrent par le col de la Traversette vers la France pendant des siècles. Tout le 19e siècle et jusqu'à la moitié du suivant, et en particulier durant la période du changement majeur de 1920 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On partait pour chercher du travail, mais ce n'étaient pas les plus pauvres et les plus faibles qui partaient, contraints par des situations défavorisées, mais les plus forts et les plus riches. On trouve de nombreux récits sur les faucheurs et de nombreuses anecdotes autour de personnages extravagants. Mais tous s'accordent sur un point, l'orgueil de ces travailleurs. Aller faucher était un travail, mais également un honneur. Regarde comme il est heureux. Il suffisait de lui donner ma seconde lame de rechange. Il me la paiera avec les premières journées de travail en France.